le peuple enfant va se reformer et tenir de nouveau son parlement de 10 mois. La famille, en ce temps de vacances, a épuisé son pouvoir de pensée, qui ne va pas loin, car, par l'échange des sentiments affectueux, chacun est ramené à soi, exerçant son pouvoir d'esclave et usant de l'humeur sans précaution, ce qui fait que l'inférieur gouverne et que l'ennui règne. L'enfant, qui n'a point d'affaires, improvise au milieu des obstacles, et accablé par l'unanime réprobation. Mais voici qu'il va retourner à ses affaires propres, et retrouver sa pensée en son parlement. Dire que l'école convient aux pensées d'enfance, c'est encore trop peu dire, car il se peut bien qu'il n'y ait de pensée qu'à l'école, et que notre sagesse, dans la suite, ne soit que le souvenir de ce beau temps. L'expérience n'instruit guère, même quand on la conduit selon la plus sévère méthode. Or, qui donc interroge ainsi la nature? Quelque professeur peut-être, ramené lui-même à l'enfance par l'assemblée du peuple enfant, plus puissante alors que l'assemblée académique, où l'intrigue, la flatterie et la prépondérance des vieillards souffrants et atrabilaires feront bientôt oublier la saine expérience et l'honnête calcul. Pour le commun, c'est l'expérience humaine qui remplace l'autre, l'expérience humaine, où rien ne réussit selon le raisonnable, où les fautes souvent sont récompensées et d'autres fois sont trop punies, où le cours du temps détourne et entraîne, parce qu'il faut suivre les mouvements de fortune et regretter le violon si l'on gagne sa vie à jouer de la flûte. C'est que les hasards humains pèsent trop sur chaque homme. Les rencontres font les affaires, et l'action court devant la pensée. L'existence du peuple enfant se trouve hors de ce mouvement emporté. Le petit homme, chargé de ses livres, traverse les événements de la rue et rencontre d'autres événements, ordonnés à sa taille et selon son attente, version ou problème. Et les programmes ne sont pas une petite chose, car on les suit. Or, il n'y a point un homme vivant et sorti des études qui ait jamais pu suivre un programme et passer d'un problème à l'autre selon l'ordre de la difficulté croissante. La réussite tourne le livre à l'envers, sans nous laisser le temps de finir le chapitre ou seulement la phrase. Mais à l'école, il se trouve encore cette précieuse condition que la masse des égaux règle le pas, en sorte que l'élite revoit ce qu'elle sait déjà et se guérit de la surprise. En tous, une sécurité étonnante, par ce secours, qui n'est point suspect, et cette confirmation de tous les instants, qui mêle conviction et persuasion selon les moyens de chacun. Pour les moindres choses, pour un vers de Virgile ou pour un calcul, l'opinion vraie s'établit, avec l'aide du maître, par l'union des preuves et de la publique rumeur. Il est beau de passer à côté d'un groupe d'écoliers qui marchent vers l'école et qui discutent et comparent, au sujet d'un participe ou d'un poids spécifique. Chacun tire son papier, et souvent un hésitant corrige sur la foi des autorités, qui sont marmots aussi, sans majesté ni bonnet pointu. Cet heureux état de l'esprit humain ne se retrouvera jamais. Même 2 professeurs ensemble n'ont point tant de bonne foi, ni une aussi pure estime des valeurs vraies. Le peuple enfant forge les idées. Le peuple des hommes en fait dans la suite ce qu'il peut, souvent frappant de la tenaille, souvent tordant de faibles ciseaux à couper le fer. Par cette hâte que je disais, par l'imprévu, par l'emportement. Et ces idées tordues sont quelquefois assez belles, portant les marques de la guerre et la ligne de l'esprit ensemble. C'est pourquoi même le dos des livres de classe est encore une des choses les meilleures à considérer. Souvenir et rappel.